Est-ce qu'on arrive à reprendre le fil? Ouais, ok, c'est cool. Est-ce que... Allez, Dorothée, reviens. Super, allez là, hop. Super, on a réussi. Alors, t'es toujours là, c'est bon, tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Cool. D'un point de vue, ok, on a balayé là sur une heure toute la partie un peu plus professionnelle et qui sont liées directement à ton boulot, évidemment. Moi, j'aimerais avoir une partie un petit peu plus personnelle. Je te rassure, ça sera plus court. On va pas prendre autant de temps, mais visiblement, Du on coup, a c'est beaucoup moins toujours. intéressant, hein, mon ressenti. Non, c'est beaucoup plus intéressant, je pense d'ailleurs. Ok. Enfin, tout au moins, c'est pas, c'est aussi intéressant. Et il y a toujours quasiment autant de personnes qui nous suivent, donc ça veut dire que ça suscite encore beaucoup d'intérêt. Quels sont les effets du confinement sur toi? Personnellement, ça a été très difficile au début. Honnêtement, j'ai été difficile à vivre, je pense. Parce que, bah, en fait, nous, on a des vies très denses et moi, je voyage énormément et en fait, je suis dans cette dynamique assez intense. Donc, s'arrêter du jour au lendemain, je pense que je n'ai jamais passé autant de temps à Paris de toute ma vie. Je pense à part peut-être quand j'ai passé mon bac. Donc, c'est pas du tout dans mes habitudes. Et c'était vraiment très difficile pour moi. Heureusement, mon mec est sympa et le vivait beaucoup mieux que moi, donc a été très tolérant. Mon fils était le plus heureux du monde d'avoir ses parents H24 à la maison. Il est même content de faire l'école à la maison, donc on aura tout vu. Et ça a été très difficile. Et puis ça va mieux. En fait, je me suis fait une raison. Déjà, j'ai recommencé à aller au bureau pour bosser, donc d'avoir des moments un peu calmes où j'arrivais à travailler. C'est ça que j'arrivais pas à bosser chez moi. Du coup, j'avais beaucoup de frustration aussi. Et le fait qu'il y ait une fin m'aide psychologiquement. Quelle a Voilà. été, pardonne-moi, quelle a été ta première prise de conscience? Tu sais, tout de suite là, dès qu'on a annoncé ce confinement, tu as eu une prise de conscience en particulier? Ben, en fait, moi, j'étais à Londres le week-end juste avant, là, enfin, juste après qu'ils aient annoncé la fermeture des 13 écoles. mars, je crois. Et, ouais. Et en fait, quand ils ont annoncé qu'ils fermaient les bars, hôtels, restaurants, là, je me suis dit vraiment, fuck. Je me suis dit, voilà, je me suis dit, c'est grave. Ça va aller loin et ça veut dire que la situation va être très difficile pour tout le monde. Voilà. Donc tu as Après, pris moi, j'ai, conscience de ça et tu t'es pris un parpaing comme tout le monde, ouais. pleine face et Et puis c'est marrant parce qu'il y a vraiment deux types. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a deux types de gens qui vivent ce confinement. Il y a une partie des gens un peu comme moi, qui sont un peu barjots, qui ont du mal à être enfermés. Ma mère est comme moi, c'est difficile. Euh, Après, on fait avec, hein, mais c'est pas évident. Et j'ai plein de copains aussi qui prennent ce temps pour réfléchir, faire du yoga et tout ça, et ça leur va. Moi, j'adorerais pouvoir être comme ça, mais en fait, j'ai besoin de plus et ça me. Alors, j'ai cuisiné, j'ai fait des tableaux, j'ai fait des milliards de trucs, mais en fait, je me rends compte, hein, je suis pas du tout dans la slow life. Je m'étais toujours dit, ah, ça va être génial, à 40 ans, j'arrête de bosser, je vais vivre à Ibiza. Bon, en fait, j'en suis incapable. Ça, c'est une certitude. t'es Je ferai pas incapable un de ne rien potager. faire. T'es Incapable incapable de ne rien de faire. rester à rêvasser, à glander toute la journée. Tu Incapable. peux pas faire ça aujourd'hui, on est d'accord. Je suis pas oisive. J'ai travaillé toute ma vie. Je travaille tout le temps. Donc en fait, avant de faire ce métier-là, je faisais des jobs d'été, machin. J'ai toujours bossé et j'ai toujours été dans cette énergie-là. Alors peut-être que c'est fou et que je devrais me dire oh là là, ben, t'as un problème, arrête. Bon, je me dis pas ça. Je me dis bah, qu'il faut que je bosse en fait, que c'est mon truc, que je suis une bosseuse et que c'est mon équilibre à moi. Mais c'est vrai que slow life et tout, pas du tout, quoi. Pas du tout. La contemplation, le yoga, la méditation, j'ai tout essayé, hein. J'ai fait tous les trucs. Non. Est-ce que ça te donne des envies inhabituelles, ce confinement? Bah, ça me rend compte, je me rends compte d'un truc qui me manque, mais énormément. Pourtant, je l'ai pas à Paris, c'est la mer.
C'est vrai que dans les projets qu'on a fait ces derniers temps, Minorque et Venise, où j'allais quand même toutes les semaines, bah, je voyais l'eau tout le temps. Et là, de pas voir la mer du tout, et je vais quand même régulièrement au bord de la mer. Là, normalement, la saison d'Ibiza aurait commencé depuis longtemps, donc je serais déjà allée beaucoup de fois à Ibiza, et ça me manque énormément. Ça me dérange pas, je suis restée à Paris, moi, ça me dérange pas énormément d'être à Paris, parce que mine de rien, bah, je peux aller au bureau, j'ai mes matériaux, j'ai mes trucs, ça me facilite la vie pour travailler. Mais de pas voir l'horizon, de pas être, c'est vraiment de pas voir la mer, c'est douloureux. Je vais être honnête, C'est ce j'ai qui te qu'une manque le envie. plus? Ah ouais, c'est ce que j'ai dit à mon fils et Marie. J'ai dit, mais le premier truc qu'on fait, on va voir la mer. J'en rêve, je rêve de voir la mer. D'accord, je vais pas te narguer alors, Non, te montrer surtout derrière pas. moi. Et tout le monde me nargue, tout le monde me nargue, tout le monde m'envoie des vidéos. J'ai plein de copains à Cannes qui m'envoient des vidéos. J'ai un client à Tel Aviv qui m'envoie. Je ne Ah bah veux je l'ai pas. fait la semaine dernière quand on s'est parlé en FaceTime, hein. Oui, Je t'ai donné je une sais, double vue d'ailleurs, hein, je Notre-Dame de la sais, Garde et la vue sur la mer, donc je je t'avais sais. prévenu. C'est douloureux. Et en plus, j'ai Instagram qui m'envoie, il y a un an, vous étiez là. Il y a six Ouais. mois, vous étiez là. Et là, t'es là, genre, arrêtez, arrêtez, laissez-moi. Non, la mer me manque beaucoup. Après, le reste, comme tout le monde, on fait avec, hein. On n'est pas les plus malheureux mais je pense que voilà, c'est l'occasion d'apprendre sur soi. Ok. Et est-ce que tu penses que la situation actuelle va changer des choses à long terme sur toi, Moi, sur ta personnellement, façon d'être? Oui, toi personnellement, uniquement toi. Enfin toi, pardon, eh ben, personnellement. comme donc le truc positif pour moi de cette période-là, c'est un peu d'introspection, de me rendre compte qu'en fait, bah, travailler, c'est quand même essentiel à ma vie et essentiel à mon bonheur et à mon équilibre, euh, de, de me réorganiser un peu parce que je suis toujours un peu le cul entre deux chaises. Je me dis toujours, bon, je j'ai pas trop de monde au bureau, je prends des bureaux simples, comme ça, je peux tout arrêter demain si je veux. Ça, c'est toujours un truc qui m'a rassurée dans la vie. Je me rends compte qu'en fait, j'arrêterai pas demain. Que c'est dans mes gènes, c'est dans mon truc. Je préfère dessiner un lobby d'hôtel qu'un milliard de trucs dans la vie, quoi. Donc je me rends compte que bah, si c'est ça ma vie pour les 20 prochaines années, ce que j'ai pas forcément anticipé, peut-être je vais me donner un peu plus de confort dans cette vie-là. Mais c'est-à-dire acheter des bureaux, tu vois, être dans un truc un peu plus accepter l'idée que ok, bah, je vais peut-être vivre à Paris et que je suis pas du tout hippie cool, pas du tout, hélas. Et puis cool, ouais. Et est-ce que tu songes, donc tu disais tout à l'heure que au moment tu t'étais posé la question de dire à 40 ans, j'arrêterai et j'irai vivre au soleil, par exemple. Est-ce que tu pourrais faire autre chose que archi d'intérieur, designer? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Est-ce qu'un autre métier qui n'ait pas de rapport avec ce que tu fais là? Bien Alors, sûr artistique, j'imagine. ouais, je serais obligée de faire un métier créatif, en tout cas, où je peux m'exprimer. Euh, mais oui, je pourrais être, et je ne l'exclus pas de l'être, hein, mais je pourrais être écrivain. J'aimerais Ah, bien écrire. Alors, je ne serais pas du tout une grande écrivaine ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose dans lequel je suis assez à l'aise. J'aime bien ça. Je pourrais écrire un livre. D'ailleurs, j'ai écrit un livre quand j'étais toute petite, à 7 ans. J'ai écrit peut-être pas 7 ans, non, ou 9 ans. J'ai écrit un livre. tu l'as gardé? Ma sœur me le rappelle, oui, mes parents l'ont gardé. Ma sœur me le rappelle régulièrement. Mais j'adore lire. J'adore m'exprimer par écrit. C'est quelque chose où je suis à l'aise, ouais. Après, j'aime bien peindre. J'ai fait beaucoup de poterie. C'est des choses que je fais régulièrement. Mais je pense que j'y trouverai pas mon équilibre. Alors, je peux le trouver dans l'écriture. D'accord. C'est bien, c'est un beau métier, je trouve, écrivain. Ouais, c'est chouette. C'est un métier J'adorerais solitaire. faire ça. Oui, c'est un métier solitaire, mais il y a beaucoup c'est génial, quoi, je trouve. Si j'avais ce talent, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir le faire? Je sais pas si j'ai le Euh, talent, hein. Je dis juste que c'est oui, 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 bien sûr. un endroit où je me sens à l'aise et où j'arrive à m'exprimer et à donner ma part de créativité, je pense. D'accord. Ah tiens, c'est marrant, on a le même vase. Je sais pas si tu le vois. Là. De poisson? Ouais, De tu Paola le vois avec Navone? les Ouais, pivoines dedans. grave. C'est marrant. Je vais te poser 6 questions et réponses très courtes. Et puis on arrive à la fin là. La dernière chose que tu fais avant de t'endormir, La dernière chose que je fais avant de m'endormir, j'éteins mon téléphone. Ah non, je le mets en mode avion. 1 minute avant. Tu lis, tu vas sur Instagram, tu fais des câlins à Non, ton mais fils, à ton mari, et je tu regardes un pousse film, une série.
Bah, ça va, soit, bah, comme tout le monde, hein, en ce moment, je regarde tes séries, hélas. Mais non, je sors pas Habituellement, mal. je te parle. Ouais, en général, j'arrive dans ma chambre, je me déshabille et je dors. J'ai Ok. aucun problème pour dormir. Et je pousse mes journées le plus possible. Donc vraiment, quand j'arrive dans mon lit, je suis épuisée. Combien d'heures de sommeil par nuit? En ce moment, énormément. Je savais même pas que je pouvais dormir autant. Je fais partie de ces gens qui dorment et je fais des rêves incroyables. Je sais pas, je vole, des trucs Ça de me va pas. ouf. Ah oui, Ah non, mais génial. Je vais pas me réveiller le mais matin. En ce moment, ah, énormément, mais normalement, habituellement. j'essaie de dormir 8 heures. Ok. Et il y a un Ni plus aliment ni dont moins. tu ne pourrais pas te passer? Hein? Un aliment dont tu ne pourrais pas te passer? C'est assez bizarre parce que j'ai fait 1 milliard de restaurants dans ma vie et en fait, je suis pas malade de la bouffe. Je suis malade des restaurants, mais pas particulièrement de la bouffe. Peut-être mon aliment préféré, c'est le fromage. Ok. La première chose que tu avales en te levant? Un café, 2 cafés, Hein, 3 cafés, 4 cafés, Tu, 5 cafés. Ah, ça va tu après. bois beaucoup de café? Énormément. Et énormément depuis ce confinement aussi. D'accord. Normalement, t'en bois quoi? Je sais pas, 7 par jour? 5. Ah, 5 par jour. Ok, quand même. Ouais. J'essaye de m'arrêter à 5. T'essaies? Ok. Combien de sorties par semaine? Moins ces derniers temps. Euh, Ça dépend des semaines, mais on va dire 5 max et 3. Quand même. Avant, c'était 7. Bon, tu vois, on est... Ah bon? Pendant Ah, longtemps, ouais. Après, maintenant, j'ai un fils, tu vois, une vie Oui. plus organisée. Je Donc la travaille, on Dorothée, m'arrête de travailler plus tôt. La Dorothée qui n'était pas maman, c'était sortie tous les soirs. Ouais. Mais quand je dis sortie, c'est pas Oui, c'est un forcément d'aller en club, dîner, hein. un C'est apéro. d'aller dîner dehors, même à deux, ou rejoindre des copains à un apéro, D'accord, ouais. mais J'ai jamais dehors, vu quoi. l'intérêt d'être chez soi, c'est avant. Ok. D'où le confinement un peu galère pour moi. Oui, je comprends bien. Surtout à Paris. Ouais. Surtout à Paris, c'est avec la richesse et la culture que l'on a, c'est ça, c'est décevant. Ok, donc et là aujourd'hui, c'est globalement trois sorties En par ce moment, semaine, quoi. zéro, hélas, même si Oui. j'essaie de trouver le restaurant que le destin a encore ouvert à Paris. Non. Zéro. Et oui, trois. Ben, en fait, on a pas mal d'événements, comme dans notre métier, qui sont assez chouettes, où on se réunit avec les autres archis d'intérieur. Donc ça, j'essaie d'y aller quand même, parce que c'est des bons moments ensemble. Donc les trucs des galeries et tout. J'essaie de dîner avec mon mec 1 fois par semaine, tous les deux dehors. Et de dîner quand même avec les copains, ouais, 2 fois par semaine en plus. Ok, combien de cigarettes par jour? Bah, ça dépend de mon degré d'alcoolémie. Si pas d'alcoolémie, zéro cigarette. Si après, c'est exponentiel. Ah, je Ah fume oui, très peu. En vrai, je fume très peu. Je fume vraiment quand j'ai trop bu. t'as des cicatrices? Sur mon corps? Oui. Ouais, j'ai des cicatrices au doigt de ma quête ratée. De coups Ok. d'exacto à travers les doigts. Et ciseaux Donc aussi. pas spécialement casse-cou, sport extrême, ce genre de choses, quoi. Euh, non. Enfin, moi, j'aime bien l'adrénaline. Mais j'en ai pas gardé des cicatrices. Je suis mesurée. Je suis quelqu'un d'assez raisonnable, hein. Donc oui, je fais des trucs un peu extrêmes, mais dans un contexte très safe. Ok. Une dernière question. Qu'est-ce que tu retiendras de cette situation? Bah, que je dois travailler. Que tu dois travailler? Non, non, que je retiendrai surtout de cette situation que le monde évolue excessivement rapidement. Je n'aurais jamais pensé qu'on se serait là aujourd'hui. J'ai été excessivement surprise par les comportements de plein de gens, par mes propres comportements, de se rendre compte que rien n'est acquis dans le monde dans lequel on est. Et je pense que c'est impensable de. Parfois, je me réveille le matin, je me dis c'est un cauchemar, impossible d'imaginer que le monde est ce qu'il est, que euh, c'est très. Ouais, je pense qu'il faut être prêt à tout. Et la capacité de survie et d'adaptation va devenir un truc. En tout cas, moi, j'élèverais mes enfants comme ça, de leur dire, les gars, rien n'est acquis, adaptez-vous, adaptez-vous, adaptez-vous. Parce que je pense que voilà, on va faire être survivor pour survivre et personnellement et professionnellement aux années à venir. François Champsor a coutume de dire ces derniers temps, on se parle beaucoup, que le monde d'avant est en train de s'écrouler pour laisser place à un nouveau monde Ouais. et que ça s'effondre. Tout ce qu'on a connu avant est en train de s'effondrer progressivement avec ce Covid.
comme un appel, tu sais, et qu'il y a un nouveau monde qui est en train de se créer et qu'il faut qu'on fasse partie de ce nouveau monde, quoi. Tu vois, on doit être Complètement, acteur de complètement, ce ouais, nouveau je monde suis complètement d'accord. Ouais. tous à notre niveau. Voilà. Bon, c'était génial. On a finalement passé 1 heure et quart, un peu plus d'une heure et Cool. quart ensemble. Et puis, bah, je suis ravi. J'ai Bah, passé merci, beaucoup de. merci pour ton invitation, c'était trop sympa. Merci à toi d'avoir accepté parce que j'ai passé un bon moment et je suis sûr que tout le Moi monde a aussi, passé très bien. un bon moment. On était, je te dis, hein, je pense qu'on va être très, 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 très nombreux. Je viens de le publier sur l'IGTV, donc on va Ouais, pouvoir le visionner. Je sais que certains d'entre nous l'ont enregistré aussi, donc on va et aussi le publier. Bon, enfin bref, en clair, on va pouvoir le partager, le super. repartager et ce moment de live, on s'en souviendra. Merci infiniment, Dorothée, Merci pour beaucoup, ce beaucoup de super m'avoir invité. moment. Et puis, prends soin de toi, tes amis, tes proches, ta famille, ton Toi mec, aussi. ton fils. Pense à moi quand tu vois la mer, hein. Et je pense à toi ce soir, parce que je vais voir la mer ce soir, c'est promis. Cool. Et on se voit à M'envoie pas de Paris photos très par vite. contre. Cool. Non, je t'enverrai pas de photos. Et on se voit à Paris très vite pour boire des coups. Merci Cool, infiniment. cool, avec plaisir. Bonne journée. Bye. Salut, salut. Voilà. Bah, c'était Dorothée. On était hyper, hyper, hyper nombreux. Beaucoup d'interactions. C'était génial. On a passé un bon moment. Donc là, j'ai réussi à publier sur l'IGTV. On va réussir à la publier également. Bon, enfin, je sais pas, en story évidemment en 24 heures. Je pense que ça va durer. Voilà. Donc prochain rendez-vous. On a rendez-vous lundi à 11 heures pour le prochain live et ça sera un autre univers. Ça sera pas de l'architecture parce que ça fait quand même deux archis qu'on fait. Donc là, cette fois-ci, ça sera, bah, je vous en dis pas plus, on va faire des petits teasers, on va un peu s'amuser. Voilà. Merci, prenez soin de vous, à très vite. Merci beaucoup, bonne journée.